La rivière d'Adou dans le Tarn à découvrir avec Robin Dereau et Louis Perrin. Là, hop. Non, je me suis envolé. Eh oh. Juste là, en haut. Nous voici sur la base de la Razis, dans les monts d'Alban. À quelques centaines de mètres de là, la rivière, le Dadou, qui nous dévoilera ses secrets un peu plus tard. Chaque été, ici, des centaines de jeunes viennent découvrir tout un tas d'activités. Et le programme du jour, vous l'avez deviné, on va grimper. Super. Tu savais faire déjà, Manuel? Oui. Ah ouais, là, parce que là, c'est super. Face à ce groupe d'ados, un rocher d'escalade d'une quinzaine de mètres de haut. Il pourrait passer pour une montagne auprès des débutants, mais pas pour Manuel et Sacha. Les deux copains sont déjà bien aguerris. Lui, il se charge de m'assurer pendant que je grimpe et moi, je lui fais confiance. Oui, ça vient en jeu parce que c'est quand même... c'est chaud quand même. Ils sont une dizaine, entre 13 et 17 ans, à passer une semaine ici, au milieu de la nature tarnaise. Entre la rivière d'Adou et la forêt, les activités s'enchaînent, le tout dans un rayon de quelques kilomètres. Pour Thibaut, le moniteur, ce n'est que du bonheur. On est vraiment sur un secteur initiation, on est tranquille, il y a peu d'approches, donc une logistique facilitée, et puis voilà, avec un cadre sympa, quoi, avec les chênes à côté, un petit peu de soleil, c'est cool. Nous aussi, prenons un peu de hauteur. Sur la rivière qui entoure la presqu'île où nous sommes, un spectacle un peu particulier s'offre à nous. Le château que vous voyez derrière moi, c'est le château de Grandval, mais il n'a pas toujours été immergé dans l'eau, comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour en apprendre un peu plus sur son histoire, on va s'approcher en pagayant avec Bastien, qui travaille à l'Office de tourisme de la vallée du Tarn. Les historiens situent la construction entre 1450 et 1478 à peu près. Donc on est tout à fait au XVe siècle. Donc la famille de Caudière aurait bâti donc le château. Et le tournant de son histoire sera bien des siècles plus tard, en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale. Le château, à cette époque-là, est vide. Il n'est plus utilisé, on peut le qualifier à l'abandon, lieu parfait pour pouvoir faire des activités de résistance. Et donc l'armée allemande, sachant que ce maquis du coin est quand même très actif et une vraie menace pour eux, envoie plusieurs colonnes, plusieurs renforts et vient occuper le château. Un affrontement éclate alors à quelques centaines de mètres des lieux, faisant 2 morts parmi les résistants, bien plus chez les Allemands. Les nazis prennent une décision radicale. À ce moment-là, le colonel en charge ordonne de brûler le château vers 11 h, au 21 juin. Il brûlera jusqu'au lendemain. Dans les années 50, la construction du barrage de Razis inondera les ruines du château. Aujourd'hui, la nature y a repris ses droits et c'est presque un miracle que la bâtisse tienne toujours debout. Près de 70 ans que le château de Grandval est immergé. Aujourd'hui, il est inaccessible aux visiteurs, mais quelques mois dans l'année, il se laisse approcher. Le secteur s'assèche et le château devient accessible à pied. S'il ne renaîtra jamais de ses cendres, il faut en profiter, le contempler, car l'érosion va faire son travail et petit à petit, ce morceau d'histoire va disparaître à tout jamais. Merci.